Bienvenue sur cette vidéo consacrée à la guidance de la nouvelle lune du 6 juin qui sera en Gémeaux. Alors cette nouvelle lune du 6 juin en Gémeaux marque le début d'une période placée sous le signe de la renaissance, de la volonté, de la légèreté et du bien-être avec une touche de chance. Cette lunaison vous invite à rester ouvert d'esprit, à être sociable, à partager, à rire. En Gémeaux, cette nouvelle lune stimulera donc la communication, les échanges et les transformations. Elle vous incite également à embrasser le changement, la spontanéité et la légèreté, tout en réfléchissant à vos envies et sentiments sans vous prendre la tête. C'est le moment idéal pour réévaluer votre manière de communiquer et votre relation aux autres. Partagez-vous vos sentiments? Osez-vous exprimer vos émotions plutôt que de les enfouir? N'avez-vous rien à dire aux autres pour mettre un terme à certaines relations ou au contraire dénouer des situations conflictuelles, souvent basées sur un manque de communication? Voici ici quelques exemples de questionnements que vous pouvez vous poser durant cette nouvelle lune. Le but de cette nouvelle lune est vraiment de vous apporter de la légèreté, de la joie et de la fraîcheur. C'est aussi un moment propice pour opérer de grands changements dans vos vies. À partir du moment où vous décidez de vous mettre en action, il est possible que des blocages ou des obstacles se dressent sur votre chemin. Et ils ne sont pas là pour vous embêter, mais pour vous faire remonter à la surface des choses enfouies depuis longtemps, ou bien des aspects que vous n'aviez pas encore vus. Grâce à l'ouverture d'esprit apportée par cette nouvelle lune, vous pourrez enfin identifier et surtout surmonter ces blocages ou ces situations parasitaires. L'objectif est de construire votre nouveau vous, votre nouvelle voie de manière durable et surtout harmonieuse. Alors, certains signes pourraient se sentir frustrés ou ressentir un manque quelconque. Le but est alors de vous surpasser, de vous dépasser, pour enfin vous aligner avec vos besoins et avec vos objectifs. Profitez de cette période pour vous renouveler et surtout pour avancer avec légèreté et détermination. La nouvelle lune du 6 juin en Gémeaux est non seulement une phase astrologique significative, mais elle coïncide également avec un puissant portail énergétique, celui du 6. Le chiffre 6 est symbole d'harmonie, d'équilibre, d'amour, rendant cette période particulièrement propice à la résolution des conflits durables ou cachés, ainsi qu'à la recherche de la stabilité émotionnelle. Alors ce portail du 6-6 ouvre une fenêtre idéale pour demander un processus de libération ou de guérison émotionnelle. C'est le moment parfait pour se libérer des relations ou des liens toxiques et négatifs tout en renforçant les relations positives et épanouissantes. L'énergie de cette journée vous aidera à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et permettra ainsi de faire place à de nouvelles dynamiques qui seront beaucoup plus harmonieuses. Alors, sous l'influence de cette nouvelle lune en Gémeaux, vous êtes encouragé à communiquer avec ouverture et sincérité. C'est donc une période favorable pour exprimer vos sentiments, vos émotions et pour établir des connexions plus profondes et authentiques avec ceux qui vous entourent. Les blocages émotionnels et les obstacles peuvent être abordés avec une nouvelle perspective, facilitant ainsi leur résolution. Alors, cette nouvelle lune associée à ce portail énergétique du 6-6, c'est une opportunité exceptionnelle pour se réaligner sur ses objectifs, qu'ils soient émotionnels ou relationnels. Profitez de cette énergie pour harmoniser vos relations, guérir vos blessures émotionnelles et avancer avec légèreté et surtout avec amour vers un avenir plus équilibré et plus sain. Passons à présent à la guidance collective
pour cette nouvelle lune. Alors, pour rappel, toute nouvelle lune est une période pour les nouveaux départs, pour l'introspection et pour la mise en place d'intentions. Comment faire? Comment dire? Au vu des cartes présentes devant moi, on va dire que cette nouvelle lune, c'est l'équilibre entre le savoir et l'action. C'est l'équilibre entre l'intuition et la rationalité. Euh, Elle vous invite en tout cas à vous tourner vers votre monde intérieur pour trouver des réponses et surtout pour trouver l'inspiration, hein. Hem, il est peut-être temps pour vous, eh bien, de prendre le temps tout simplement pour méditer, pour écouter votre voix intérieure et surtout pour apprendre à faire confiance à vos instincts car, ça manque de confiance là-dedans. Hem Apprenez à vraiment cultiver un espace de silence, un espace de réflexion pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre vos désirs profonds et surtout mieux comprendre vos intentions pour le futur. On vous invite également à établir des fondations solides, à mettre en place des plans concrets pour atteindre vos objectifs. Alors, utilisez cette nouvelle lune pour définir très clairement vos ambitions et élaborer des stratégies pour pouvoir les réaliser. L'empereur ici, il vous rappelle que la discipline et l'organisation sont essentielles pour transformer vos rêves en réalité. Alors bien évidemment, hein, on vous encourage, on en revient à ce que je viens de dire, on vous encourage avec la lune à explorer vos émotions, à confronter les peurs ou les doutes qui pourraient vous retenir et surtout à faire face à vos ombres et à naviguer à travers les incertitudes, mais avec courage et avec discernement. Hein, l'inconnu peut toujours faire peur, la projection peut effrayer. L'important est de bien définir ce que vous désirez pour votre futur. Et en embrassant finalement l'inconnu, eh bien vous pouvez découvrir des vérités cachées et ainsi pouvoir libérer des blocages émotionnels. Car des fois, on n'a pas besoin de faire des protocoles, des soins ou venir mettre finalement en pratique le fait de conscientiser et d'avoir connaissance de certaines informations, de certaines vérités, eh bien, il y a une libération finalement des blocages émotionnels qui se fait de façon naturelle. Alors, après avoir traversé les mystères de la Lune, eh bien le Soleil, lui, au contraire, il vous apporte la lumière, la positivité, la clarté mentale. Il vous encourage à célébrer vos succès, à reconnaître vos progrès, car très souvent, hein, dans cette société moderne, on passe notre temps à aller vite, à aller à fond et ne pas prendre le temps finalement de savourer les petits efforts, les petits triomphes, les petites victoires, les petites réussites, alors qu'elles sont importantes et qu'il faut bien les honorer aussi. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir faire le constat de tout le chemin que l'on a parcouru. Donc, célébrez vos succès, voilà, reconnaissez vos progrès. euh, Rappelez-vous que la lumière finit toujours par percer, hein, et apporter avec elle la clarté et l'épanouissement. Et que traverser des parties sombres, eh bien, ça fait partie aussi de notre but, de notre mission, car nous sommes faits d'ombre et de lumière. C'est deux forces opposées, mais qui sont complémentaires. Cette nouvelle lune, elle vous invite aussi à trouver l'harmonie. Alors là, l'harmonie dans tous les aspects de votre vie, en intégrant, alors là, en intégrant les opposés justement, et en recherchant la paix intérieure. Ça peut être ici une très bonne période pour rétablir l'équilibre entre vos besoins spirituels, émotionnels, matériels, et la patience, la persévérance parce que c'est ça qui va vous conduire finalement à un état
de sérénité et de bien-être. C'est trouver l'équilibre entre tout ça, entre ces opposés, entre tout ça. Oui, c'est ça. Et puis, eh bien, on vous encourage à prendre du recul, à vous retirer du tumulte du monde extérieur, à arrêter de chercher des réponses euh, ailleurs, finalement, qu'en vous, parce que tout se trouve en vous. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça, et pourtant c'est une vérité. Toutes les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir les trouver, il faut pouvoir s'accorder du calme, prendre du recul et prendre le temps d'explorer finalement qui nous sommes et les vérités qui se cachent en nous. Ici, l'ermite, il vous guide vraiment vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre chemin de vie et arrêtez euh, de courir, voilà, tout simplement de courir. Euh, N'oubliez pas qu'on est quand même sur des énergies avec le Gémeaux de liberté, d'aventure. Donc pourquoi pas organiser un week-end, des vacances, une randonnée, une visite, en tout cas de vous couper, de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui va pouvoir vous permettre de faire cette coupure avec votre quotidien, avec les responsabilités du quotidien et faire comme si le temps s'arrêtait l'espace d'un instant, l'espace d'une journée, l'espace d'un week-end, euh, rien que pour vous accorder le temps de vous retrouver, de vous connecter et d'aller un petit peu farfouiller dans toutes ces vérités qui se trouvent à l'intérieur de vous et qui ont bien des choses à vous révéler. Euh, alors, cette nouvelle lune, elle vous invite au voyage intérieur qui sera très riche en guidance, en enseignement, et elle vous appelle à l'introspection, à la recherche de sagesse intérieure. On encourage à établir des bases solides, à structurer vos projets. Euh, on vous demande de faire face à vos peurs, d'embrasser l'inconnu, de célébrer tout votre chemin, toute la joie dans votre vie, aussi minime soit-elle, tant que c'est de la joie, elle compte et elle a son importance, et de faire votre cheminement pour pouvoir trouver finalement l'équilibre. Alors, utilisez cette guidance-là eh bien, pour planter les graines de vos intentions en conscience, avec clarté, sachant que chaque étape du chemin, même le plus obscur, conduit à une réalisation plus lumineuse et plus épanouissante. Alors, allons voir si on pourrait compléter avec eh bien, mon propre jeu de cartes. Euh, Allons voir si pour les personnes voilà, s'il y a des choses à en tirer, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple? Encore une fois, en voici la preuve. Alors, les liens invisibles, vraiment, ils symbolisent la présence de liens karmiques négatifs qui vous empêchent de progresser dans votre vie. Hein. Cette carte, elle indique que vous avez des connexions énergétiques néfastes avec une personne ou avec plusieurs personnes. Ces liens karmiques qui peuvent découler de vies antérieures, de situations passées ou de tout un tas de choses en fait. Hein. Donc il est envisageable que ces liens ne soient pas directement issus de vous, mais plutôt d'un de vos ancêtres ou d'un membre de votre famille. Des fois, on fait des rencontres, on pense systématiquement que cette rencontre a quelque chose à nous apporter. Mais lorsqu'on est face à des choses négatives, parce que bien évidemment que les choses bonnes, on les prend, lorsque l'on est face à quelque chose de négatif, eh bien cela n'est pas forcément issu de nous. Cela peut provenir d'un ancêtre, d'un proche, d'une connaissance, de famille. C'est tellement compliqué, on ne va pas faire ici un cours d'énergétique parce qu'on y serait pour plusieurs heures. Mais ces liens karmiques, eh bien, ils ne sont peut-être pas issus de vous. Voilà. Ils peuvent se manifester sous différentes formes. Ça peut être des schémas de comportement, des relations toxiques, des obstacles persistants dans votre chemin.
Et la présence là de cette carte dans cette guidance, eh bien, c'est un rappel à prendre conscience que ces liens nuisibles, eh bien, peuvent vous impacter et on vous demande, eh bien, de les transformer en liens d'amour, en liens de lumière ou à les couper tout simplement. Alors, cela peut aussi signifier que vous devez vous détacher de personnes toxiques, de mettre fin à des relations ou à des situations qui vous retiennent et plutôt chercher à guérir, à réparer les blessures causées par ces liens négatifs. Euh, il est important de rappeler également ici que couper ces liens karmiques ne signifie pas nécessairement couper tous les liens avec la personne en question. Car ça, c'est des choses que l'on me pose assez souvent sur les réseaux sociaux. Oui, mais couper les liens, on coupe la relation. Non, on ne coupe uniquement que ce qui est mauvais. Donc effectivement, si dans la relation, il n'y avait que des choses mauvaises, négatives, la relation n'a plus lieu d'être et elle va se défaire de façon naturelle. Mais si dans cette relation il y a des choses bonnes, bien évidemment que nous gardons le bon. Le bon, nous le gardons tout le temps. Nous nous débarrassons uniquement des choses négatives. Alors, on vous indique aussi que vous avez traversé ou que vous traversez une phase de dépression, hein, où vous avez perdu tout espoir, ou peut-être que vous semblez pas voir de situation, de solution, pardon, à votre situation et cela ne fait qu'aggraver finalement votre mal-être. Alors généralement, cette carte de la fosse du désespoir, elle met en évidence une impasse où vous vous sentez bloqué. Il est possible que vous ressentiez cette dépression de manière évidente, mais il est également courant de ne pas en être conscient, car en apparence, tout semble aller bien pour vous. Ici, c'est votre âme qui demande à sortir de cette spirale du désespoir et elle fait écho avec ces liens négatifs qui aujourd'hui vous affectent et vous empêchent finalement d'être vous-même. Alors, prenez une feuille, un crayon, notez vos pensées, clarifiez vos émotions et peut-être qu'il y a des choses qui va voilà, cette prise de recul avec l'exercice de la feuille et du crayon que je n'aurai de cesse de répéter et de répéter, eh bien, ça peut vous permettre de reconnaître que la peur vous maintient dans cet état et de ce fait, vous l'alimentez, ces liens toxiques vous maintiennent dans cet état et la peur fait que vous ne voulez pas les voir ou vous ne voulez pas les rompre. Hein. Euh, Ici, vous pouvez sortir de tout ça et retrouver l'équilibre et retrouver l'harmonie. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors oui, vous avez traversé des difficultés sans jamais abandonner. Oui, vous avez réussi à vous améliorer en tant qu'individu. Et oui, il est temps pour vous de faire une pause bien méritée. Alors, vous êtes invité à vous mettre en veille, à vous reposer, à profiter du moment présent sans vous soucier de l'avenir. Ces liens, vous pouvez les couper et vous allez les couper. Et vous devez, vous laisser le temps nécessaire pour guérir de toutes les blessures que ces liens ont pu occasionner et surtout de laisser le temps nécessaire à l'épanouissement de vos projets, de vos ambitions et permettre à vos idées et à vos rêves de germer. Une fois que vous aurez laissé vos graines prendre racine et grandir, vous pourrez récolter les fruits de vos efforts. Hein. C'est le développement, finalement, le chemin du développement personnel ou spirituel, bien que tout ça, encore une fois, soit des cases, parce que finalement, c'est juste penser à soi, eh bien, c'est un processus constant. Tout comme quand on plante une graine, il faut déjà qu'elle germe et ensuite qu'elle grandisse et qu'elle produise le fruit, qu'il arrive à maturité et que l'on puisse le cueillir. Eh bien là, vous, c'est pareil, c'est ce que l'on appelle la loi de la gestation. Alors même si vous devez faire une pause, eh bien tout continue en fait.
tout continue. Alors, il y a un mantra que vous pouvez vous répéter, hein, qui peut vous aider, c'est: «Je célèbre le chemin que j'ai parcouru. J'embrasse chaque victoire et chaque épreuve. Avec douceur, avec bienveillance, je m'accorde le droit d'avancer lentement et de me nourrir de chaque expérience. Je suis fière de moi et je choisis de me chérir dans chaque moment présent. Je suis aimant envers moi-même, je me permets d'être rempli de gratitude pour ce voyage merveilleux.» Voilà, ça c'est un mantra que vous pouvez noter, vous faites pause, vous écrivez et vous pouvez vous le répéter aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Allons voir maintenant si on peut avoir d'autres informations utiles pour cette guidance et ce portail de nouvelle lune. Alors ici, avec la carte de l'eau, eh bien alors, il y a une phrase qui est associée à cet oracle qui est: «Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau», et c'est exactement ça. Ici, on vous dit que le chemin vers soi, eh bien, est fait d'alternance et de cycles et d'adaptation, et que tout est en mouvement, mais que vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions. Ici, on est vraiment sur l'émotionnel. Cet élément eau, c'est l'inconstance, c'est la réceptivité. L'eau, c'est un élément très important en spiritualité, comme les 4 éléments de toute façon, mais c'est quelque chose d'important, hein. Le fait de se nettoyer aussi, l'eau nettoie, c'est quelque chose que l'on laisse couler sur nous pour nous débarrasser de nos impuretés. Alors, est-ce que, dans dans cette retraite, j'ai envie de dire, dans ce séjour, dans cette période, comme on a vu tout à l'heure avec l'ermite, d'introspection et de prise de recul, est-ce qu'il n'y aurait pas l'élément de l'eau qui serait un facteur important pour aller dans la continuité du processus de libération émotionnelle et de nettoyage finalement, tout simplement? Tout simplement. Ensuite, on est avec la fin et le commencement. Alors, eh bien là, forcément, lorsque on se libère, lorsque l'on rompt des liens négatifs, lorsque l'on se nettoie avec cet élément de l'eau, eh bien, on fait de la place et c'est une fin pour un recommencement, pour un nouveau départ, pour quelque chose de neuf. Et qui dit quelque chose de neuf, qui dit renaissance, et dans cette renaissance, eh bien, on accède à un niveau de conscience supérieur. Donc c'est vraiment chouette parce qu'ici, on parle vraiment de renaissance. Et puis, associé à la destinée, eh bien, on vous rappelle, on vous invite à vous lancer, à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement pour pouvoir atteindre les opportunités, atteindre vos rêves et atteindre finalement cette vie que vous rêvez. Aujourd'hui, il n'est plus question de rêver, il est question de se libérer, de passer à l'action, d'affronter la peur de l'inconnu et d'oser s'aventurer, parce que ne l'oublions pas, on est encore sur la nouvelle lune du Gémeaux. Alors, oui, il y a une période de chance qui va vous accompagner, c'est certain, mais la chance avant tout, bien, chacun détient cette part de chance et c'est à nous aussi, ben, de la provoquer. Et pour la provoquer, eh bien, il faut se mettre en mouvement, il faut passer à l'action. Et on termine cette belle guidance de nouvelle lune avec la carte de la ressource, des ressources intérieures. Et on vous demande eh bien, de faire appel à ces ressources intérieures, à aller puiser, hein, à l'intérieur de vous, d'aller chercher le courage qui se trouve en vous, la puissance qui se trouve en vous et la détermination qui se trouve en vous pour aller chercher ce que vous désirez. Vous êtes capable. Vous avez les compétences, vous avez aujourd'hui tout entre vos mains pour pouvoir accéder à ce que vous désirez tant. Je vous dis la petite citation qui correspond à cette carte et qui est très belle. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme. Signé le directeur de sa vie. Voilà.
Et ça, c'est une phrase qui vient vraiment bien compléter finalement cette guidance de nouvelle lune, car vous avez la capacité de tout réaliser, de tout pouvoir faire. Et oui, ceux à qui cela ne plaît pas, qui pratiquent en vain la loi de l'attraction fonctionne. Il suffit de trouver sa formule magique, sa vibration, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et c'est pas parce que dans tel livre que vous avez lu, on vous dit de pratiquer la loi de l'attraction de cette façon que ça va fonctionner pour vous. Car vous n'êtes pas l'auteur de ce livre, mais en l'occurrence, vous êtes l'auteur de votre vie. Et la loi de l'attraction, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui vous parle, qui est à vous, c'est quelque chose que vous vibrez, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous et qui est en adéquation avec qui vous êtes et avec ce que vous dégagez, l'énergie que vous dégagez. Donc ici, on vous invite, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver l'équilibre entre le savoir et l'action, l'intuition, la rationalité. On se met en avant, on n'a plus peur de l'inconnu, on se débarrasse des liens négatifs, on se débarrasse des obstacles qui vont se dresser sur votre parcours et on ose tout affronter parce qu'on va tout surpasser, parce que vous avez le potentiel d'atteindre la vie dont vous rêvez. Alors ici, un mot d'ordre, repos, plaisir, partage, bonheur, rire, bonne humeur, confiance, détermination et rêver grand. Et si vous pensez déjà rêver grand, rêvez encore plus grand du moment où c'est euh, rationnel, réaliste et pas illusoire et foncé, car c'est maintenant en fait. Débarrassez tout de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous parasite, car on n'a qu'une seule vie et c'est maintenant. Alors à vous de la vivre pleinement et de ne plus vous laisser impacter, parasiter par des choses qui finalement n'ont pas d'importance ou tout du moins n'ont plus d'importance. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.